Salut à tous et bienvenue dans ce making-of technique du dernier épisode de CGM consacré au film Entretien avec un vampire. Avant de commencer ce making-of, je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, à aller regarder l'épisode dont nous allons parler aujourd'hui sur la chaîne de Gorkab. Le lien est en description. Pour vous la faire courte, mon pote Thomas, alias Gorkab, anime sur sa chaîne YouTube une émission appelée CGM et dédiée aux origines des images de synthèse au cinéma. J'ai découvert sa chaîne début 2016, puis on s'est rencontrés à Lyon lors d'une convention, et par la suite on a travaillé sur plusieurs de ses vidéos ensemble, vidéos sur lesquelles je m'occupais de tout ce qui était images et technique afin de lui laisser les mains libres sur le scénario et la direction d'acteur quand on avait des comédiens avec nous. Et c'est ainsi que de fil en aiguille est arrivée sa vidéo sur Entretien avec un vampire, pour laquelle il voulait frapper fort, mettre le paquet sur la technique et surtout avoir un décor stylé pour marquer le coup. Le château de Valmat s'est donc imposé tout naturellement étant donné qu'il répondait à tous ces critères et que nous avions déjà l'habitude d'y tourner avec la Vectan Production. Je m'arrête ici pour tout ce qui est contexte du tournage et je vous invite à aller regarder la petite vidéo qu'a fait Gorkab sur sa chaîne qui parle de rotoscopie et qui en profite pour disséminer aussi quelques petits éléments du tournage. Et en ce qui nous concerne, on est ici pour parler de technique, donc parlons de technique. À la caméra, on retrouve ma fidèle C100 Mark II équipée d'un Atomos Ninja 2 pour filmer en ProRes HQ 422 10 bits en 1080p. Pas de 4K donc, mais pour les productions CGM, le 1080p est amplement suffisant. En optique, on a essentiellement utilisé le Sigma Art 18-35 mm et sur les facecam, un objectif Carl Zeiss Distagon 35 mm f1.4 pour un look un peu plus vintage, et surtout des plans ne nécessitant pas d'autofocus puisque cette optique est totalement manuelle. À la lumière, j'étais assisté de Lucas qui est également vidéaste et qui est venu me prêter main forte sur le tournage, ainsi que sur celui de Parleur quelques semaines plus tard. On avait en tout 9 setups lumière à réaliser, donc à deux, il n'y avait rien de trop. On a donc commencé par les plans facecam dans la salle de bal du château de Valmat. Et on a bien fait car c'est de loin le setup qui allait nécessiter le plus de lumière et donc le plus de temps d'install. D'autant plus qu'on avait 3 variantes à faire dans cet axe. Pour ce setup, la difficulté reposait essentiellement sur le fait de réussir à détacher suffisamment Gorkab du fond tout en donnant l'impression qu'on tournait de nuit. Alors qu'en réalité on tournait à 15 h. Heureusement, le temps était nuageux et la double verrière du château a bien aidé à réduire la quantité de lumière. En plus de ça, la C100 Mark II ayant des filtres ND intégrés, il m'a suffi de les utiliser pour ainsi réduire considérablement le peu de lumière qui venait encore des verrières. Pour la première variante, en Keylight, j'ai utilisé un combo classique mais efficace, à savoir le Daylight 2000 de Lupo à travers le cadre Lastolite Skylight Rapide de 1 m par 1 m avec sa toile de diffusion. Ainsi, la source était très large et donc très diffuse sur son visage, mais elle allait aussi s'atténuer très vite et éclairer très peu le fond. En backlight, j'ai utilisé le Forza 300 de Nanlite avec sa monture Fresnel et une gélatine sodium, ma préférée, le tout placé en hauteur sur la passerelle. Ainsi, comme je l'ai dit dans ma review de ce projecteur, on n'était pas importuné par le bruit de ses ventilateurs puisque le Forza était très loin de Gorkab. On avait donc notre éclairage sur notre sujet et maintenant il fallait qu'on habille un petit peu plus le fond pour qu'il ressorte davantage. Pour ce faire, j'ai placé un tube Quasar Rainbow 25 sous l'escalier afin d'éclairer un peu la colonne et la bibliothèque en arrière-plan. J'ai ensuite placé le Action Panel de Lupo dans l'escalier pour éclairer les marches, et enfin le Smart Panel, toujours de Lupo, au bout d'un bras de déport, rehaussant un peu la lumière sur le mur des escaliers et donnant ainsi une réflexion sympa sur la rambarde des escaliers. Les projecteurs étaient tous les trois réglés avec des lumières chaudes afin de renforcer le sentiment de décor éclairé uniquement avec des bougies. Une fois les lumières installées, j'ai mis en place un retour vidéo HF pour Gorkab afin qu'il puisse vérifier le cadrage sans avoir à se déplacer jusqu'à la caméra et sans devoir utiliser de doublure lumière. Bref, pour gagner du temps quoi. Et en plus de ça, quand il faisait des mouvements, il pouvait voir facilement s'il sortait du cadre ou non. Et pour ne pas avoir à se coltiner un câble HDMI dans les pattes, j'ai utilisé mon fidèle transmetteur sans fil de chez Holyland, le Mars 300.
On a également mis en place un prompteur, car les textes en face cam dans les vidéos de Gorkab sont autrement plus vénères que les miens, et il serait impossible qu'il les ait tous retenus de tête. Pour la seconde variante de ce setup, quand Judith, alias Demoiselle d'Horreur, vient s'installer avec Gorkab, on a ajouté une gélatine rouge sur la moitié de la lentille de Fresnel afin qu'elle soit éclairée en rouge, ce qui fait écho à ses yeux de vampire et collait particulièrement bien au château de Valmat et ses tapisseries rouge sang. On a aussi recentré la Fresnel de manière à éclairer les deux personnages en même temps. Pour la troisième variante, celle avec les éclairs d'orage, on a placé le Forza 300, toujours en hauteur mais dans le même axe que la caméra, et Lucas déclenchait les éclairs grâce à la fonction Trigger qui permettait de lancer les éclairs entre chaque réplique de Gorkab. Comme le combo Daylight 2000 plus cadre de diffusion ne pouvait plus servir de keylight, étant donné qu'on s'était éloigné du sujet, on a placé le Daylight 2000 sur la passerelle pour remplacer le Forza qui servait de backlight sur le plan précédent. Et on a donc utilisé le Super Panel Full Color 60 en tant que lumière principale. On lui a ajouté une softbox et une grid afin que sa lumière ne se disperse pas dans toutes les directions et reste concentrée sur le milieu de la scène. Et la petite cerise sur le gâteau, on a utilisé ma petite Fresnel de 60 watts en 5600 Kelvin, spotée en plein sur Gorkab pour le détacher encore plus du fond qui était majoritairement éclairé en 2800 Kelvin. Enfin, comme on avait reculé la caméra, le prompteur était trop loin. Du coup, Thibaut a dû se cacher derrière les rideaux à droite avec l'iPad en guise de prompteur, les lunettes de soleil de Gorkab ne permettant pas de voir que son regard n'était absolument pas orienté vers la caméra, mais sur le côté en train de lire son texte. Pas bête. Et voilà, à ce moment-là du tournage, on avait mis en boîte le plus gros morceau. On pouvait donc passer au second setup, celui de l'apparition de Judith à travers les rideaux. Pour ce plan, le setup a été très simple et on l'a pensé de telle manière à ce qu'il soit rapidement compatible avec le suivant dans le hall d'entrée. On a donc réutilisé le Daylight 2000 de Lupo avec le 4 de diff en fill light, on a placé le Super Panel Full Color 60 dans le hall pour donner cette lueur bleuâtre, et on a utilisé la petite Fresnel de 60 watts de chez Photocell en backlight. Il s'agit de la LES 600, je l'ai depuis 2016, mais je l'utilise encore ponctuellement sur certains projets, puisqu'elle est toute petite et pas très bruyante. Elle est équipée d'une Fresnel Nangwang de première génération avec des petites gélatines intégrées, dont une gélatine rouge que j'ai utilisée sur ce plan pour faire une backlight qui renverrait là encore à la couleur rouge des yeux de Judith en vampire. Et enfin, pour créer un petit reflet dans ses cheveux, on a utilisé le Smart Panel de Lupo en 5600 Kelvin au bout d'un bras de déport. Ce petit ajout est le cas typique pour lequel le Smart Panel est super utile, puisqu'avec son faisceau très dirigé, il permet d'éclairer une zone très précise de l'image. Si vous voulez plus d'infos au sujet de cette petite merveille, je vous redirige vers la review que j'ai fait à son sujet sur la chaîne. On met vite le plan en boîte, on le double d'une clean plate légèrement décalée de manière à ce que Gorkab ait le choix en post-prod d'élargir le cadre pour y incruster l'impérator qu'on allait tourner quelques jours plus tard, et ensuite on passe au troisième setup. Cette fois-ci nous sommes dans le hall de Valmat et Gorkab vient ouvrir la porte à Judith. En keylight, cette fois-ci, on a utilisé la petite Fresnel LED de 60 watts à travers le 4 de diff Lastolight, là encore pour casser la dureté de la lumière. Et quand je vous dis qu'elle est bien pratique, cette petite Fresnel, c'est qu'elle était quasiment à sa puissance minimum sur ce setup. En arrière-plan, on a placé l'Action Panel de Lupo pour éclairer le Porsche d'une belle lumière chaude et le Smart Panel pour éclairer Judith en backlight. On a ensuite placé des marques au sol afin que la porte, une fois ouverte, le soit suffisamment pour éclairer Judith, mais pas trop pour ne pas éclairer le mur à sa droite et ainsi la détacher un peu plus du fond. Et oui, l'angle d'ouverture d'une porte est parfois le genre de petit détail qui peut faire la différence. Le setup étant pensé de telle manière à ce qu'on ait quasiment aucun changement à faire pour passer au contre-champ sur Gorkab, j'ai juste eu à déplacer le Smart Panel pour l'orienter vers son visage à travers les ornements en fer de la porte et le tour était joué. Pour le quatrième setup, on était toujours sur quelque chose de sensiblement identique, à la seule différence que Lucas tenait le Smart Panel en douche au-dessus de Judith pendant son cri. Ce qui nous a permis de passer rapidement au cinquième setup. Et pendant qu'on était en train de tourner les derniers plans devant la porte, Lucas, lui, commençait à installer le fond vert. Ce setup est constitué d'un nouveau fond pliant de chez Lastolight, plus grand que le Skylight Rapid que j'avais présenté sur la chaîne et qui mesure cette fois-ci 1,80 m par 2,80 m. En éclairage, on a utilisé le Super Panel Dual Color 60 en diffusion à travers le Skylight Rapid 1 par 1 en tant que lumière principale. Le Super Panel Full Color 30 servait quant à lui de lumière de remplissage car il était plus diffus et moins puissant que le Dual Color 60.
Et enfin, en backlight, toujours le petit Smart Panel pour rehausser les contours de Gorkab et ajouter un peu plus de contraste. Les deux sources de lumière principales étant toutes les deux puissantes et diffuses, le fond vert était éclairé sans besoin de lumière supplémentaire. C'est un des gros avantages à avoir un fond pliant de grande taille. On peut ainsi éloigner les comédiens de manière à ce que leurs ombres ne se projettent pas dessus, sans pour autant qu'ils débordent du cadre. On passe ensuite au sixième setup, celui de Judith dos à la porte derrière laquelle se cache Gorkab. Pour ce setup, on a utilisé le Super Panel Full Color 60 en rebond sur le plafond afin de déboucher un peu la scène. Ensuite, le Action Panel en direct sur Judith pour simuler le rayon de la lune. Et enfin, le Smart Panel, toujours lui, en rebond sur un des miroirs du château pour obtenir une légère lumière chaude afin de créer un peu de contraste. La lumière était ainsi très directive, mais pas aussi délimitée que si elle tapait en direct. Et en plus, son faisceau est plus large car on fausse la distance d'émission de la lumière. Je pense que je vous ferai un jour une vidéo spéciale sur comment éclairer avec des miroirs, car quand vous avez très peu de place, c'est vraiment super comme technique. Et bien entendu, tout ça a été rendu possible grâce à la forte puissance initiale du Smart Panel. Il est maintenant 22 h et malheureusement nous n'avions plus accès qu'aux extérieurs du château une fois passé cette heure. On se retrouve donc dehors dans le froid et sans prise électrique. Il nous fallait donc utiliser les seuls projecteurs capables d'être alimentés sur batterie. Pour ce faire, on a utilisé 4 sources lumineuses. On a d'abord sorti les pavotubes de Nanlite qu'on a placés au niveau de la fenêtre afin de simuler la lumière du château qui était éteint puisque nous n'étions plus à l'intérieur. Ensuite, la lumière de la lune était assurée par le Forza 300 à travers le cadre de diff Skylight Rapid 1 par 1 pour avoir une lumière de lune très douce mais néanmoins super puissante. Le Smart Panel, alimenté sur batterie NPF comme depuis le début du tournage, était placé au bout d'un bras de déport et servait quant à lui à accentuer la lumière en contre sur Judith. Et enfin, le Action Panel sur V-Lock servait quant à lui de fill light. Avec son faisceau dirigé, il permet de rééclairer le centre de l'image sur le plan large, ce qui permet de fermer un peu le diaph et ainsi donner l'impression d'un effet de vignettage, car les bords de l'image deviennent tout de suite beaucoup plus sombres. En gardant la même base, on a fait une variante pour quand Judith marche en cherchant une entrée au château. On a donc reculé le Forza 300 et son cadre de diff afin qu'il éclaire toute la façade du château. Éclairer toute la façade d'un château aujourd'hui, c'est possible avec seulement 300 watts LED. On a gardé le Action Panel pour rééclairer un peu Judith et on a accroché les deux pavotubes sur la façade du château derrière les grilles des fenêtres pour renvoyer une lueur chaude à 2800 Kelvin sur son visage et ainsi simuler les fenêtres éclairées de l'intérieur. Une fois de plus, le Smart Panel a servi de backlight perché au bout d'un bras de déport. Et enfin, Lucas tenait une petite minette bicolore de la marque Nikama qui servait là encore pour rééclairer légèrement Judith. Je pense que je vous en ferai une rapide review un jour parce qu'elle est vraiment cool et elle coûte pas cher du tout. Ouais, vous aurez remarqué, on a utilisé pas mal de lumière directement sur Judith et pour cause. On était passé au 70-200 et du coup on avait perdu presque 2 diaph par rapport au 18-35 f1.8 de Sigma. Après ça, il était 23 h, on a donc arrêté le tournage pour aujourd'hui et on est surtout parti se mettre au chaud parce que au mois d'octobre dans les monts d'Ambazac, ça caille. C'est le dernier plan de la journée et c'est ton dernier plan. Merci beaucoup. Bah, applaudissez. Oui. Le lendemain, il nous restait un dernier décor en intérieur à tourner, mais on devait avoir plié bagages maximum pour 16 h. Toute la scène dans le salon de musique est donc en nuit américaine directement au tournage, en fermant les rideaux, en mettant les ND de la C100 Mark II au maximum et en trichant sur sa balance des blancs. Une fois la caméra réglée ainsi, la pièce était très sombre, comme en pleine nuit. J'ai donc utilisé le Super Panel Full Color 60 et sa softbox pour éclairer l'ensemble de la pièce, comme je l'aurais fait lors d'un vrai tournage de nuit. Pour le passage avec le cube de Hellraiser, j'ai utilisé le Smart Panel en douche avec le bras de déport pour éclairer avec une lumière très chaude le cube pour faire ressortir sa couleur dorée. Car oui, si vous trichez sur la balance des blancs, il vous faut alors une lumière vraiment très chaude pour apparaître jaune à l'écran. Sans quoi, le cube de Hellraiser par exemple apparaissait argenté. Sur le piano, j'ai disposé le Quasar Rainbow 25 d'un côté et le Action Panel de l'autre côté. Tous les deux servaient à rééclairer Gorkab, mais surtout à avoir des reflets sur le rebord du cube et ainsi lui donner plus de relief et de texture. Pour les plans suivants de ce setup, tout s'est déroulé pareil en changeant juste l'emplacement de quelques lumières afin qu'elles ne rentrent pas dans le champ. Ce qui n'a pas empêché que ce pied de projecteur reste visible pour les plus attentifs.
Et d'ailleurs, ce trépied était là pour une bonne raison, puisque j'utilisais encore une fois la technique du miroir en renvoyant la lumière du Smart Panel sur Gorkab en rebond depuis le miroir de la cheminée. Ainsi, ça a permis qu'il soit très proche du mur tout en étant quand même éclairé, chose rendue totalement impossible sans cette technique étant donné l'exiguïté des lieux. Il ne nous restait plus que les plans de l'Imperator en fantôme, donc sur fond vert, et pour ça pas besoin de château, on est donc revenu tourner ici même, dans mon appartement. On a utilisé le cadre Lastolite Skylight Rapid 2 m par 2 m avec sa toile de chroma key. C'est facile de toute façon, c'est la seule qui tient dans l'appart. En keylight, toujours le Daylight 2000 à travers la toile de diff Lastolite, et encore et toujours le Smart Panel réglé en 3200 Kelvin au bout d'un bras de déport pour matcher avec les lumières ambiantes de la scène déjà tournée. On avait d'ailleurs pris soin de tourner toutes les clean plates sur place. Il ne restait plus qu'à incruster l'Imperator dans les clean plates faites lors du tournage, mais ça, c'était Gorkab qui allait s'y coller. Et c'est ainsi que s'achève ce making-of technique. C'est un format que j'ai voulu à mi-chemin entre les making-of tels que je l'ai fait pour mes productions et les vlogs de tournage que j'aimerais faire plus souvent sur les projets auxquels je participe en tant que technicien. Malheureusement, quand je suis à la fois à la caméra et à la lumière, comme ça a été le cas pour ce projet, j'ai aucun temps de pause pour pouvoir prendre la caméra et faire un peu de backstage. Donc malheureusement sur des projets comme ça, je pense que ce format est plus approprié, même s'il est peut-être un petit peu moins fluide. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager au plus grand nombre. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.